Longue de plus de 2540 km et faisant 70 km de large, la fosse des Mariannes est certainement le dernier endroit où un navire, un sous-marin ou un plongeur voudrait se perdre. Découverte en 1875 par le HMS Challenger, elle est située au sud-ouest de Guam et à l'est des îles Mariannes. Elle abrite les deux points les plus profonds de la planète, le Challenger Deep avec une profondeur de 10 910 mètres et le Sirena Deep qui mesure 10 800 mètres. En plus d'être un lieu d'obscurité perpétuelle, la pression de l'eau est 1000 fois supérieure à la normale. Cela serait comme avoir 100 éléphants empilés sur la tête. Tout organisme qui ne serait pas adapté à ces pressions mourrait instantanément dans cet environnement. En raison des conditions extrêmement inhospitalières de la fosse, il n'est pas surprenant qu'en dépit de nos progrès technologiques, les chercheurs préfèrent s'envoler dans l'espace plutôt que de plonger dans cette mystérieuse tranchée. Au milieu de ces conditions inhospitalières, certains organismes arrivent pourtant à y vivre et à prospérer, bien qu'ils ne vivent pas tous au fond. Alors que nous avons déjà examiné la fosse dans son ensemble et 4 de ces créatures dans une vidéo précédente que tu peux trouver dans la boîte d'informations, dans cette vidéo, nous en examinerons 8 autres. Le premier sur notre liste est le poisson-dragon des profondeurs. Surnommé le poisson-dragon sans écailles, il s'agit d'un véritable assassin en forme d'anguille qui mesure environ 15 cm de long et que l'on peut trouver à des profondeurs allant jusqu'à 1800 mètres sous le niveau de la mer. Contrairement à son homonyme terrestre mythique, le dragon cracheur de feu, le poisson-dragon des profondeurs ne crache pas de feu, mais émet une lueur rouge par ses yeux. En raison de son environnement perpétuellement sombre, il possède également 2 autres caractéristiques bioluminescentes. Un barbillon lumineux qui pousse sous sa mâchoire tout en servant d'appât à ses proies, et les côtés de son corps qui émettent également de la lumière, car il est tapissé de photophores dans le but éventuel d'attirer un partenaire ou une proie. Il a aussi des dents transparentes, dont on dit qu'elles sont plus fortes que celles des requins. Le deuxième animal de cette liste est également un poisson en forme d'anguille, découvert pour la première fois à la fin du 19e siècle par Ludwig Doderlein, l'ichthyologiste allemand. Il est parfois qualifié de fossile vivant par les chercheurs, car il est présent dans nos océans depuis plus de 80 millions d'années, souvent trouvé à des profondeurs de 1200 mètres. Il tient son nom de ses branchies particulièrement nombreuses et disposées. Alors que les autres requins possèdent 5 branchies, le requin lézard en possède une supplémentaire. La première paire de branchies s'étendant jusqu'à sa gorge, comme son cousin requin lutin, déjà évoqué dans une vidéo précédente. Le requin lézard est armé de plusieurs rangées de dents disposées de façon insensée et orientées vers l'arrière. Bien qu'il ne mesure que 30 à 40 cm, le Bathynomus est un exemple parfait de gigantisme des abysses, qui s'intégrerait parfaitement dans n'importe quel film d'horreur ou d'invasion extraterrestre en raison de son aspect bizarre. As-tu déjà vu un animal de 30 cm de long ressemblant à un insecte? Attends de voir cet habitant de la fosse des Mariannes, connu scientifiquement sous le nom de Bathynomus giganteus. Sa taille est due à son habitat qui se trouve dans les eaux profondes, dans lesquelles les animaux peuvent devenir plus grands et vivre plus longtemps que leurs congénères vivant en eau peu profonde. Cet étrange crustacé de grande taille a des yeux globuleux, qui peuvent comporter jusqu'à 4000 facettes. Résidant à environ 2200 mètres sous le niveau de la mer, ses yeux sont parfaitement adaptés pour capturer tous les mouvements rapides du fond de l'océan. Il possède également une paire d'antennes utiles à la navigation. Alors que les isopodes géants misent tout sur leurs yeux et leur taille, le 4e animal de notre liste peut compter sur ses nombreux surgeons. N'ayant ni dents féroces ni bioluminescence, le concombre de mer est un invertébré qui possède de nombreux surgeons, ce qui lui permet de vivre confortablement au fond de l'océan. Avec plus de 1200 espèces de concombres de mer déjà identifiées, certaines d'entre elles vivent non seulement au fond des mers profondes, mais aussi dans les eaux peu profondes. Un fait particulièrement ingénieux les concerne, est que les concombres de mer peuvent mutiler leur corps afin d'échapper aux prédateurs. Ils contractent simplement leurs muscles et éjectent leurs organes internes toxiques en direction de leurs prédateurs. Ne t'inquiète pas, ces organes se régénèrent rapidement. C'est le prix à payer si on a l'intention de vivre au fond de la mer. Afin de ne pas payer un prix aussi élevé que celui des concombres de mer, le calmar vampire combine les caractéristiques des calmars et des pieuvres. Véritable fossile vivant, le calmar vampire aurait très peu changé au cours des 300 dernières millions d'années d'existence. Vivant à des profondeurs allant jusqu'à 900 mètres, on peut penser que c'est un animal assoiffé de sang. Cependant,
il se nourrit principalement de neige marine, grâce à ses deux longs filaments collants. En effet, pour échapper à ses prédateurs, il se retourne en s'enveloppant la tête avec ses 8 bras palmés, éjecte parfois des matériaux bioluminescents incolores et produit de la lumière à l'extrémité de ses bras, le tout dans le but de désorienter son prédateur. Surnommée la Grande Rouge, la méduse Gran Rojo est sans aucun doute une méduse rouge géante puisqu'elle atteint 1 mètre. Bien qu'elle ait été découverte pour la première fois par une équipe de biologistes marins de l'expédition Mbari, dirigée par George Matsumoto en 1993, il a fallu attendre 2003 pour qu'elle soit classée comme nouvelle espèce. Vivant à des profondeurs de 650 à 1500 mètres, elle porte le nom de tiburon à cause du véhicule télécommandé qu'il a trouvé. Alors que la plupart des méduses ont de longs tentacules collants, la Grande Rouge a des souches courtes et charnues. Ce qui explique en partie pourquoi elle a été classée comme une nouvelle espèce. Capable de grandir jusqu'à 75 cm de diamètre, c'est un autre candidat au gigantisme des profondeurs. Sur les 23 méduses Gran Rojo observées jusqu'à présent, chacune d'entre elles dispose de 4 à 7 souches. Notre prochain résident de la fosse des Mariannes est aussi féroce qu'il y paraît. Le poisson vipère est ainsi nommé à juste titre en raison de son impressionnant arsenal de dents dans lequel 2 crocs s'enfoncent jusqu'à ses yeux. En forme de torpille, on pense que ces poissons poursuivent leur proie à une vitesse incroyable et les empalent en utilisant l'effrayant arsenal de dents transparentes en forme de crocs. Mesurant à peine 30 cm de long, ils vivent à des profondeurs extrêmes, allant jusqu'à 1500 mètres sous le niveau de la mer. Cependant, la nuit, ils remontent jusqu'à 600 mètres de profondeur pour chasser leur proie. C'est à ce moment-là qu'ils attirent leur proie, en faisant clignoter leur nageoire dorsale légèrement inclinée. Et si une poursuite est nécessaire, tu peux être sûr qu'ils vont gagner. Si tu penses déjà que le poisson vipère a une dentition impressionnante, voici son cousin, le poisson ogre. En fait, il a mérité les surnoms poisson ogre et dents de sabre, en raison de son apparence grotesque. Il est plus petit que le poisson vipère, puisqu'il mesure au maximum 16 cm de long. Mais avec son corps court et sa grande bouche, il est considéré comme le poisson ayant les plus grandes dents par rapport à son corps. Vivant à des profondeurs extrêmes, allant jusqu'à 5000 mètres, il est extrêmement insaisissable. Comme leurs cousins, les poissons ogres migrent aussi vers des eaux peu profondes la nuit pour chasser. Cependant, ils ont une très mauvaise vue, mais un excellent sens du toucher, grâce à l'utilisation de la chimioréception. Ainsi, dès qu'un objet s'approche, ils prennent simplement une bouchée et décident s'il est au menu ou non. Nombreuses sont les merveilles inconnues qui existent dans les profondeurs extrêmes de nos océans, en particulier dans la fosse des Mariannes. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, cette fosse si particulière est remplie à la fois de créatures extraordinaires et de bêtes monstrueuses, alors que des animaux comme le grand requin blanc semblent tenir le titre des rois de la mer. Le vrai roi pourrait en fait se cacher dans les profondeurs de cette fosse, encore à découvrir.